Bonjour mon amour, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, ma mère est malade. J'ai besoin de 200 € en ticket PCS. Fais comme la dernière fois, rends-toi chez un buraliste. Pas de souci mon amour, je m'en occupe dès aujourd'hui. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bien, bonjour Pascal. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bah ça va. Et toi Chantal? Ça va Michel? Ça va bien. Nadine? Michel. Bonjour madame, j'aurais besoin d'un ticket PCS de 200 € s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors, 200 €. Mais je dois vous mettre en garde, monsieur. Le ticket est réservé aux gens que vous connaissez bien, des personnes de confiance, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Oui, je suis informé, c'est pour une amie qui est à l'étranger. D'accord, dans ce cas-là, vous me devez 200 €. Attention Michel, je pense que tu es en train de te faire arnaquer. Michel, l'année dernière, j'ai reçu un mail d'un collègue de travail. Donc mon collègue de travail me disait je ne vais pas bien du tout, j'ai des problèmes, surtout n'en parle à personne, rends-toi au bureau de tabac le plus proche et achète un ticket Waricash. Bizarre, ça m'a vraiment semblé bizarre venant de mon collègue. J'ai décidé d'en parler à Pascal, qui m'a conseillé de lui téléphoner, donc je l'ai appelé. Et je me suis rendu compte que sa boîte mail avait été piratée. C'était bien une arnaque. Donc j'ai eu le bon réflexe de téléphoner et de vérifier donc les informations qui m'avaient été envoyées. Ne t'inquiète pas Chantal, j'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois, c'est pour ma petite amie et je la connais bien. D'accord. Attention monsieur, sans vouloir vous effrayer, il faut toujours se méfier. Moi-même j'ai manqué récemment de me faire escroquer. Je cherchais un petit chien, j'en ai trouvé un sur un site de petites annonces. Un particulier donnait un Spitz de Poméranie. Je l'ai contacté et puis il m'a demandé 300 € en ticket Tonéo pour les frais de transport et de douane, ce qui m'a fait un peu reculer. Et puis il est devenu très pressant. J'ai donc abandonné. Je me suis tournée vers la SPA pour mon petit chien et j'ai bien fait parce que j'ai su après que c'était une arnaque. Mais vous savez madame, ce n'est pas pour acheter un petit chien, c'est pour envoyer de l'argent à ma petite amie que sa maman est malade. Ah mais vous savez monsieur, c'est arrivé aussi chez nous. Mon petit-fils a trouvé un travail. L'entreprise qui prétendait l'embaucher lui a fait parvenir un chèque d'avance pour acheter son matériel de coiffure. Seulement le chèque était d'un montant supérieur au montant de l'achat. Ils lui ont donc demandé de rembourser la différence avec un ticket, comment dites-vous madame? Néosurf. Voilà, merci. Eh bien, il s'est avéré que le chèque était volé, la société était bidon, donc il n'a pas eu son emploi et il a perdu son argent. Vous commencez à m'inquiéter tous. Hein. Bah c'est bien monsieur, ça vous inquiète. Moi je serais vous, je me méfierais pour tout ce qui est paiement en ticket PCS. Une fois j'ai mis un appareil photo en vente sur un site de petites annonces en ligne. Un acheteur me contacte, il me dit je vous règle en paiement en ligne. J'ai envoyé mon colis. Aussitôt, il me contacte en me disant qu'il avait envoyé 100 € de trop. Et il me demande de le rembourser en ticket Transcash. Moi, de bonne foi, je l'ai remboursé. Par contre, son virement, je ne l'ai jamais reçu. En fin de compte, je me suis bien fait arnaquer. Bien, je crois que je vais faire revoir ma position. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, messieurs. Vous tombez bien. Figurez-vous qu'on a un client qui est en train de se faire arnaquer au ticket de recharge. C'est ce monsieur. C'est quoi cette histoire de ticket de recharge? Ah, bonjour Michel. Ah bah oui, c'est moi. C'est quoi encore cette histoire? C'est pour votre copine qui est à l'étranger? Ouais, mais je lui envoie de l'argent pour soigner sa maman qui est malade. Mais elle se trouve où, votre petite copine à l'étranger? Bah à l'étranger, mais j'en sais pas plus. Ouh, ça sent mauvais ça. Attention Michel.
L'escroquerie au ticket de recharge a pour but de vous faire acheter des coupons au bureau de tabac ou sur internet pour recharger une carte bancaire. Dès que vous avez ces coupons, l'escroc vous demande le code inscrit dessus et prend votre argent, sans contrepartie ni possibilité de récupérer cet argent. Nos seniors vont vous donner quelques conseils. Avant de prendre une décision d'un achat entre particuliers, parlez-en à votre entourage et surtout, ne payez pas en ticket de recharge. Ne donnez jamais les informations de votre carte bancaire ou de votre compte bancaire à un particulier ou à des sociétés. Quand vous recevez un mail, vous pouvez contacter la personne qui vous l'a envoyé. Si c'est nécessaire, vous pouvez également téléphoner à la gendarmerie. Avant de vous engager auprès d'une société, vérifiez par tout moyen la réalité de son existence. À défaut, signalez la tromperie à la gendarmerie. Soyez vigilants, une bonne affaire n'est pas toujours une bonne affaire. Que ce soit par internet ou par téléphone, un escroc peut toujours se cacher derrière. Utilisez avec beaucoup de précaution